À Dijon, un homme interpellé hier soir après avoir tiré sur les locaux de la MJC des Grésilles. La mairie ne laissera pas le quartier aux mains des incendiaires. Cette promesse a été faite ce matin au lendemain d'incidents dans le quartier des Grésilles. Ce fait divers dans le quartier des Grésilles à Dijon. Ce matin, un homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé mort au volant de son véhicule, criblé de plusieurs balles. C'est un quartier où l'arbre qui tombe fait souvent plus de bruit que la forêt qui pousse. Un quartier où vivent 8000 habitants, les mieux placés sûrement pour nous en parler, pour nous raconter les Grésilles, leurs Grésilles, à eux. Ça fait presque 7 ans que je suis au Grésilles. Je ne peux pas déménager dans un autre quartier. Franchement, je trouve que c'est pas un quartier qu'on a honte de dire qu'on habite dedans, quoi. La vérité, le Grésilles, c'est bien. C'est comme un quartier comme les autres, quoi. Et même les jeunes, je pense que ça a changé de mentalité. Pour les jeunes, maintenant, il y a l'activité pour faire des sports. L'histoire du quartier, elle se raconte d'abord en images aux archives de la ville. Tout commence il y a plus de 60 ans. Les Grésilles naissent ici, sur ces champs. On a imaginé à ce moment-là que le quartier pourrait accueillir environ 15 000 habitants. Donc c'est un énorme chantier que l'on va petit à petit mettre en œuvre. 1955, année 1. La tour Billardon sort de terre. La première des 3 barres d'immeubles des Grésilles. On avait des salles de bain, des toilettes, des cuisines parfaitement aménagées. Tout cela évidemment dans de très grands ensembles où l'on imaginait qu'une vie collective pourrait se mettre en place. Les Grésilles sont alors loin de l'image que l'on connaît aujourd'hui. À la fin des années 50, c'est un général quasiment admiratif qui visite le quartier. C'est l'âge d'or des Grésilles et les 30 Glorieuses y sont pour beaucoup. Des centaines de familles s'installent ici, presque un privilège à l'époque. Cette maison, c'est l'une des premières ayant vu le jour. Un logement social où Yvonne s'est installée avec son mari dès les années 50. Ah oui, ça fait un petit bout de temps, hein. Ça fait 63 ans. Voilà. 63 ans que dans la même maison. Nous sommes retrouvés là parce que nous étions mal logés, expulsés, et qu'on s'est inscrit donc dans ces bâtiments-là, les castors. C'était tous des ouvriers, tous avaient tous un métier quand même. Hein. Au Grésilles, comme partout en France, la période d'après-guerre est synonyme de plein emploi. On avait du boulot à gogo. On quittait notre poste, le lendemain on pointait tant qu'on en avait un autre. C'était génial, génial. Mais les années 70 sonneront la fin de cet âge d'or. Crise financière, crise industrielle, crise sociale. Le quartier des Grésilles n'y échappe pas, sa démographie est bouleversée. Les classes moyennes sont parties et petit à petit, le quartier concentre les problèmes. 1992, la tour Épirée est effacée du paysage. En l'espace de 10 ans, les 3 barres d'immeubles HLM emblématiques des Grésilles disparaîtront. Leur destruction a marqué un changement d'envergure dans la politique de la ville. On a reconstitué des résidences à taille humaine, accessibles au plus grand nombre. On a réussi à implanter des services publics, des commerces de proximité. Donc aujourd'hui, il y a un vrai potentiel qui mérite tout simplement d'être exploité. Je sais qu'il y a des choses qui méritent d'être améliorées, mais je ne veux pas qu'on dise, qu'on vienne nous dire tout est noir ou tout est blanc, c'est pas vrai. Dans le quartier, les anciens aussi témoignent de ce changement. Eux sont arrivés en France dans les années 60. Leurs enfants sont nés ici. Sur cette jeunesse-là, ils préfèrent porter un regard bienveillant. Ils devraient avoir tous les droits, mais ils n'ont pas ces droits-là. On leur demande tous les devoirs, mais on ne leur donne pas tous leurs droits. Il y a des jeunes d'ici du quartier qui ont réussi, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a tout, hein, on voit tout ici. Et on ne les regarde pas assez, ça Non, on ne parle jamais de cela. On ne parle que des trains qui arrivent en retard. Là. Il ne faut pas leur baliser le chemin, mais les aider à prendre le bon chemin. Prendre le bon chemin et au moins regarder l'avenir avec le sourire.